Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, donc, je vais essayer au mieux de vous conseiller. Comme je vous dis, je suis pas médecin, je suis pas thérapeute, je suis pas psycho, je suis rien de tout ça. Je suis juste une oreille attentive. Une oreille attentive, comme si je parlais d'une amie à une autre amie. Une amie vient, elle m'expose son problème, elle me dit voilà, est-ce que Litana, est-ce que tu je recommence, je récapépète. Est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais me conseiller? C'est ce que je fais. Soit par rapport à mon expérience, soit par rapport à mes ressentis, comment je ressens les choses. Voilà ce que je fais. Il n'y a ni plus ni moins. Aujourd'hui, j'ai une Valentine qui est en couple depuis 20 ans. Elle travaille, ils sont tous les deux, ils ont une maison, mais ils sont locataires. Et elle me dit, j'ai la sécurité avec cette personne-là. Tous les jours, c'est la même chose. Euh, le week-end, ils reçoivent des amis à la maison. Il m'a dit, je n'ai rien, il n'y a rien pour être malheureux. J'ai tout pour être heureuse, mais je ressens un vide. Je m'ennuie. Qu'il y ait des personnes ou pas, je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire, si je dois rester, partir. Et puis je me dis, après tout, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, pourquoi pas continuer? Et en même temps, cette dualité, cette fameuse dualité qui lui dit au fond d'elle, et si je partais? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis libre, je travaille, il travaille, et je peux partir comme je veux. Je peux prendre mon propre appart, j'ai les moyens, et j'ai cette liberté de pouvoir le faire. Est-ce que je ferais pas d'erreur si je devais le quitter? Qu'est-ce que je dois faire à l'heure d'aujourd'hui? Je suis perdue. Alors, déjà, j'ai un petit peu parlé avec Valentine pour en savoir un peu plus, comme je le fais habituellement. Quand on veut un conseil, j'ai voulu un petit peu davantage creuser, davantage savoir, pour pouvoir aussi répondre. Pour moi, la première chose qui est le plus important, c'est le cœur. Elle le dit, j'ai tout pour être heureuse. On sort, on voit du monde, ou alors ils reçoivent du monde à la maison, elle s'ennuie. Et je lui ai posé la question, pour moi la fameuse question, c'est est-ce que tu l'aimes encore? Et là encore une fois, je ne sais pas. C'est compliqué quand une Valentine ne me dit pas oui, ne me dit pas non, on est de partout en dualité. Dualité dans le sens où elle ne sait pas si elle doit rester. Dualité si elle ne sait pas si elle doit partir, rester, ou tout simplement si elle l'aime ou pas. Alors d'aujourd'hui, c'est même si elle doit rester ou partir. Il y a vraiment dualité partout en fait. Euh, je vais être honnête. Quand on est dans une relation depuis longtemps, évidemment que je ne dis pas qu'on devient un meuble pour l'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où on s'ennuie pas. Ça fait partie de la vie. Ça s'appelle le quotidien aussi. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des moments où on a l'impression de vivre tous les jours le même jour. On connaît très bien la personne, on a l'impression qu'on ne peut plus se réinventer, qu'on ne peut plus se renouveler par rapport à l'autre. Et si on laisse cette fragilité, cette fêlure à un moment donné dans la relation, elle grandit de plus en plus. Parce qu'on sent les signes. Il ne faut pas se dire non, j'ai rien vu. Oui, si, quand même. On sait comment ça se passe, tous les débuts de relation. À un moment donné, on passe des caps dans la relation. Et en plus, quand ça fait 20 ans, j'imagine pas, une relation aussi longue, eh ben, à un moment donné, si on l'a pas agrémenté, si on l'a pas pimenté, la relation, elle peut tout doucement, tout doucement, tout doucement s'éteindre. Et là, ce que j'ai la sensation à travers ces mots, que cette relation est en train de s'éteindre. Ni Valentin, ni elle ne font l'effort
de refaire jaillir cet amour. Cet amour, peut-être qu'il n'est pas encore complètement fini, puisqu'on se pose la question. Mais quoique, peut-être qu'il suffirait de rien, parfois, pour faire ressortir un amour, pour le faire grandir. Je pense que c'est, pour moi, je dirais à Valentine, avant de dire c'est fini, c'est de partir, il faut jamais avoir de... Je sais plus si c'est les regrets ou les remords. Je pense qu'il faut aller au bout des choses. Moi, je pars du principe, quand je suis dans une relation amoureuse et que je vois qu'elle est en train de s'éteindre, cette relation amoureuse, je ne suis jamais partie tant que je n'étais pas sûre, que j'avais tout fait. Moi, je n'aime pas partir, je n'aime pas l'échec. Surtout en amour, je dirais peut-être que je suis encore plus difficile, quoique même dans le travail, que là-dessus, je dirais pour moi, le cœur, c'est peut-être le plus important dans ma vie. Et je ne baisse pas les bras tant que je me dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le jour où je pars, c'est que j'ai tout fait. Et jusqu'à maintenant, je peux le dire, jusqu'à maintenant, à chaque relation où je suis partie, j'ai tout donné. Attention, Valentine, j'ai tout donné tout en me respectant. Il ne faut pas se perdre en route. Il ne faut pas donner. Quand je dis il ne faut pas se perdre, ça veut dire qu'il faut se respecter. Il ne faut pas aller dans des sentiers, dans des petites routes où on accepte l'inacceptable. C'est-à-dire se sacrifier. C'est-à-dire être soumise. Moi, je dis vraiment, dans une relation amoureuse, il y a l'équilibre entre les deux personnes. Il y a un équilibre, il y a se respecter, il y a vraiment l'amour, c'est comme un cocktail, l'amour. C'est une dose de chaque chose. On peut partir d'abord par le respect, on va partir par l'amour, on va partir par la complicité, par le partage, par plein de petits ingrédients. Et j'en oublie d'autres, hein. Complicité, partage, respect, amour, douceur. Il y a vraiment plein de choses. Un homme, il doit être un ami. Il doit être un amant. Il doit être ton amoureux. Mais je dirais peut-être même ton meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de parler, d'avoir un confident. Et quand un homme nous le procure, quand on a ça jour après jour, ça veut dire qu'on n'a pas. Oui, il doit être aussi celui qui t'aime, mais pas que. Il doit jouer beaucoup de rôles, comme toi, tu dois faire aussi, de ta partie à toi. Il y a un équilibre, c'est pas plus l'un que l'autre. Une histoire d'amour se joue à deux. C'est pas l'un plus l'autre, c'est les deux. C'est comme ça qu'on avance. On le dit bien, hein, à deux, on est plus fort et on va plus loin. Comment repérer si on aime encore la personne de son cœur? Il suffit de questionner son cœur. Parce que je l'ai dit, il y a l'attachement, il y a l'amour. Où on en est à l'heure d'aujourd'hui? Pour moi, quand on commence à se dire « j'aimerais peut-être partir », je gagne bien ma vie. C'est des signes précurseurs d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. J'aimerais peut-être voir ce qu'il y a de l'autre côté. Attention à ça. C'est les signes précurseurs que tout devient fragile dans cette relation, fébrile. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une communication franche. Mais oui, on est à l'heure des choix, à l'heure des décisions, à l'heure où on n'a plus envie de s'embêter dans cette relation. Le bateau est en train de couler. Il faut vraiment avoir une conversation, une communication avec la personne de notre cœur et de lui dire et de lui exposer où on en est. Dire, ben voilà, je m'ennuie. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Et que ce soit dans tous les sens du terme, de tous les domaines, il faut y aller. Il faut être honnête. Je m'ennuie, on a beau avoir des personnes, des amis, on a beau à voyager, à partir à droite à gauche.
je m'ennuie. Tout est fade. Je sais même plus si je t'aime. Je sais même pas si on va pouvoir sauver notre couple. Et là, peut-être, soit de vous faire aider par quelqu'un qui pourrait vous aider, qui est allié là pour les couples. Ou alors moi déjà, c'est de communiquer, de dire qu'est-ce qui va dans le couple et qu'est-ce qui va pas. Mais quand on commence, et c'est là où c'est très important, c'est de faire attention quand on est dans une relation amoureuse. C'est les premiers frimas de l'hiver, moi j'ai dit ça, les premiers frimas de l'hiver, j'adore dire ça. C'est vraiment de se dire que lorsqu'on touche quelque chose qui devient de plus en plus froid, on est presque au départ. Quand on commence à se poser la question, est-ce que je t'aime encore? Quand on se dit, je m'ennuie avec toi, pour moi, c'est des signes comme ça qu'on additionne, on additionne, on additionne, on additionne. Et tu me dis bien, je gagne assez bien ma vie pour pouvoir acheter pour pouvoir louer un autre appartement. Ça veut dire que tu y as pensé. Et quand on commence à penser, c'est que quelque part, son esprit, sa tête, son cœur, on est déjà de l'autre côté. Quand on aime un homme, on n'y pense pas. On peut se dire, oui, je m'ennuie, oui, je fais pas attention à ça, moi, oui, je sais pas quoi faire parce que quand j'ai fini mon travail, eh bien, peut-être que je ne sais pas, voilà, je peux m'ennuyer pour plein de raisons, mais bien particulières. Là, je m'ennuie avec toi, quoi. Limite, tu peux m'amener où tu veux, tu peux faire des choses, enfin, sortir avec moi, m'amener où tu as envie, ou vivre avec moi plein de trucs. Je m'ennuie, quoi. Pour moi, c'est une relation qui est en train de partir en flambeau. Attention, c'est les mots que tu m'envoies parce que tu me dis est-ce que je l'aime encore. Moi, je dirais vous en êtes à l'attachement. J'ai pas le... Après, je peux me planter peut-être que derrière, il y a des non-dits, des secrets, des non-dits qu'on n'a pas pu se dire. Tu sais, des fois, les non-dits sont terribles. Je pense quelque chose que j'ai envie de t'envoyer, mais je te le dis pas pour pas te blesser. Et à force d'être dans les non-dits, on grossit les non-dits, ça devient des montagnes. Peut-être que vous avez cumulé des non-dits. Peut-être que vous avez cumulé des conflits. Peut-être que vous avez cumulé plein de choses, que vous êtes refroidi dans le couple. Moi, je connais pas l'histoire. Je connais juste quelques fragments de votre histoire. Et c'est bien peu pour conseiller. Mais avec ce que j'ai, je parle qu'il faut vraiment communiquer. Si maintenant, après cette communication, ou peut-être de vous faire aider, je ne sais pas, tu me dis, Litana, tu sais moi, c'est rasoir, j'ai envie de partir. Et c'est un peu ce que tu m'envoies jusqu'au bout. Hein. Comment, tu m'as même dit à un moment donné, comment lui dire que je veux le quitter. Si je décide de le quitter, comment lui dire? Il n'y a pas 36 manières de dire à un homme qu'on veut le quitter. Comme à une femme, il faut être clair. Je ne t'aime plus. Alors moi, je suis radicale, je sais, je suis radicale. J'essaye de trouver le moyen de moyenner, mais à un moment donné, on peut plus. Voilà, les sentiments que j'avais pour toi sont plus les mêmes, ont changé. J'ai beaucoup d'amitié, j'ai beaucoup de tendresse pour toi. Mais je n'ai plus cet amour que j'avais avant. Mais c'est déjà si tu veux pas lui dire froidement, tu le prépares à la séparation. Tu montres que, déjà, la froideur qu'il y a entre vous deux, l'ennui que tu as, il l'a ressenti, hein, parce que il te connaît bien, 20 ans. S'il te connaît pas, c'est que peut-être lui aussi, peut-être s'ennuie. Peut-être qu'au contraire, il a envie de te dire la même chose. Il a bien senti ta froideur, ta froideur vis-à-vis de lui. C'est clair, ça peut pas échapper, ça. Après, c'est de dire les choses et de parler clairement. Il faut pas, là-dessus, si toi, tu te sacrifies en disant, eh ben moi, je garde tout en moi, je ne dis rien, je continue cette relation malgré tout. Et malgré quoi? On n'avance pas. Une relation, c'est pas de mentir à l'autre. Tu te fais du mal, mais tu lui fais du mal. Là, tous les deux, vous empêchez quoi, là? De vivre votre vie. Peut-être que vous pouvez sauver cette relation si vous le décidez, mais vous le saurez assez vite. Ou alors vous vous séparez et chacun vous recommencez votre vie ailleurs. Peut-être que vous avez fait le tour de cette relation. Françoise Sagan, elle disait toujours, moi, les hommes de ma vie, je suis restée 7 ans.
Au bout de 7 ans, j'avais fait le tour. Avec chaque homme de ma vie, je suis restée 7 ans. Elle avait fait le tour. Françoise Sagan, elle avait une manière de voir les choses. J'adorais sa manière de voir les choses sur l'amour. Elle était très bien avancée sur son époque. Mais elle parlait d'amour, et quand elle parlait d'amour, c'était ça. Françoise Sagan. En amour, elle disait toujours 7 années. Pas plus, pas moins pour elle. Elle me dit, oh, j'en peux plus. Et j'adore sa manière de voir les choses au niveau émotionnel. Il y en a que c'est 7 ans, il y en a que c'est 20 ans. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as peut-être envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Parfois, elle ne l'est pas. Attention à ça. Attention aux réverbères qui veulent se faire passer pour des étoiles. Ou peut-être que tu as besoin de retrouver ta solitude. Tu as peut-être besoin aussi de trouver un lieu pour toi, rien que pour toi. Tu as peut-être besoin d'autre chose. Interroge-toi aussi là-dessus. Peut-être qu'une vie à deux ne te satisfait plus. Réfléchis bien, mais cette conversation est nécessaire. Trouve les mots. Tu sais comment il est, ton compagnon. À toi de trouver les mots. Pour lui dire. Je ne dis pas de lui dire clairement, je ne t'aime plus comme ça, en rentrant du travail, c'est pas ça. Prépare. Montre bien qu'entre vous deux, ça ne va plus. Montre-lui bien que ce que vous vivez jour après jour, semaine après semaine, montre-lui bien les exemples qu'il y a. Il doit y en avoir pas mal, puisque tu me dis que vous vous ennuyez, que vous n'êtes pas bien et que voilà. Est-ce que c'est perçu pareil de l'autre côté? Je ne sais pas. Mais si c'est perçu pareil, puis tu m'as parlé aussi sexuellement. Alors, sexuellement, voilà. Tu m'as pas dit si je pouvais en parler ou pas, donc... mais la seule chose que je peux me permettre, c'est que tu n'es plus satisfaite. Il y a plein de points qui ne vont pas. Il y a plein de points qu'il faut parler. Moi, je veux bien te donner un conseil, mais la personne qui va pouvoir le mieux t'aider, c'est ton mari, ton compagnon. Dire les choses clairement. Ça ne va pas là, ça ne va pas là, ça ne va pas là. Et pourquoi pas ça? Et pourquoi pas là? Et pourquoi pas là? Et il va te répondre. C'est important. Crever l'abcès. Je pense aussi que peut-être dans cette relation, on n'a pas crevé l'abcès. Peut-être qu'on en a gardé trop sur soi, qu'on n'a pas osé dire à l'autre, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Hein. Je suis une femme, d'accord? Et il y a des besoins. Voilà. Et pour les autres, on lit entre les lignes. On est d'accord? Il faut tout dire. Crève l'abcès. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Il faut, c'est parce que c'est lui, c'est avec lui que tu as commencé cette route, c'est avec lui que tu dois la terminer. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi ou quelqu'un d'autre. En temps et en heure, tu trouveras. Et tu feras. Parce que c'est nécessaire pour toi, c'est nécessaire pour lui, c'est nécessaire pour vous deux. Très important dans cette relation. J'espère au moins t'avoir éclairé, et pour toutes les autres Valentines qui en ont besoin ou qui passent par ce genre de relations à l'heure d'aujourd'hui, peut-être 5, 3, 20, 30, 40, 50. Mais si j'ai pu au moins éclairer, moi j'ai réussi mon job aujourd'hui. Sur ce, je vous quitte. Je vous fais de gros bisous et je te quitte à toi aussi.